Un gang d'humoristes règne sur l'humour intergalactique français. Jusqu'à présent tapis dans l'ombre, ils se dévoilent au grand jour. Ils sont 7. Hey, salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal. Après avoir vu ce que c'était la Whitey Femme et l'enfant qui chantait Pokémon Go, aujourd'hui c'est le tour du groupe incroyable qui était le Whoop Gang. Et je me souviens encore qu'au début de leur chaîne, j'étais au collège et avec mes potes on s'amusait à se donner les répliques des sketchs. Donc aujourd'hui les gars, on va voir qui étaient les membres du Whoop Gang, on va voir comment le groupe s'était formé, et puis aussi que sont-ils devenus. Alors oui, pour Mr V c'est facile, hein, on sait ce qu'il devient, mais j'avoue que pour les autres on peut plus se poser la question. Bref, on n'oublie pas le like et le partage pour récompenser les heures de montage. Au tribunal. Qui sont les membres du Whoop? C'est facile, le groupe était composé de 7 membres. Mr V, Hugo tout seul, Youssoupha Diaby, Hakim Djemili, Mike Kenley, Jeremy Detlo, Malcolm to the World. On fait bien souvent l'erreur de catégoriser le Whoop Gang comme un groupe de vidéastes, alors que la plupart de leur travail était en fait sur scène. Ils faisaient beaucoup de représentations de sketch. Au départ, Mr V et Ego tout seul voulaient s'entraîner à performer sur scène. Avec Hugo, on avait un projet qui s'appelait le Zapping Amazing 2, qui était un spectacle uniquement de youtubeurs qu'on faisait à travers toute la France. On avait besoin de s'entraîner un peu sur scène et c'est là qu'on a justement eu besoin de ce café-théâtre dans lequel on a rencontré ces joyeux lurons. Alors afin d'être à l'aise sur scène, il faut s'entraîner. Et Malcolm to the World, lui, avait pour projet d'ouvrir un open mic. Un open mic, ça peut être dans un lieu comme un café-théâtre, et il y a une scène, et en fait tout le monde peut venir jouer sur la scène s'il a envie. Bon, en fait, à la base, j'avais monté un petit plateau d'humoriste. Ok. C'était un petit plateau. C'était un open mic à la base. Donc j'avais le choix de pouvoir choisir les gens que je voulais. Et comme avec ce plateau-là, c'est super bien passé. Après, on a créé ensemble le Whoop. C'est devenu des choses sérieuses après avec tout le collectif. Du coup, par des concours de circonstances, ils se sont tous retrouvés dans son open mic. Ils se sont tous bien entendus, ils sont tous devenus potes et ils se sont dit pourquoi pas faire un groupe. Et c'est là que le Whoop Gang est né. Au départ, Mr V et Hugo, c'est des vidéastes, tandis que les autres étaient déjà des humoristes qui performaient dans des cafés-théâtres. Mike Henley, lui, de base, était quand même un peu plus dans la musique. Ils avaient tous une expérience qui pouvait être mise ensemble. Et en termes de spectacle, le Whoop Gang, ils ont fait des représentations un peu dans toute la France, ils en ont fait en Suisse. Enfin, vraiment, il y avait eu un très bon succès. D'où vient le nom du Whoop ? Là, ils étaient entre potes, ils cherchaient le nom du groupe. Et là, t'as un sans-abri polonais qui va leur parler. Et il avait un sac, en bandoulière comme ça, et il lève son sac. Et dessus, il avait écrit Whoop. Et il nous fait dans un langage bizarre. En gros, il voulait dire ça veut dire nique la police en polonais. Ok. Et on dit ok. Et on dit ok, on va s'appeler le Whoop. Et le 24 février 2014 sort leur première vidéo. Elle se nomme Le Whoop, le trailer à l'américaine. Nous on fait du stand-up et des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est pas la même chose. Ok, donc tous les matins sur YouTube, le Whoop double ton salaire. Réagis en direct au 06 64 05 30. Hey, wow, c'est mon numéro. Avec tous les meilleurs hits, Pitbull, Kinvey. Et oui, c'est une façon assez originale d'annoncer leur groupe. Le 7 mars 2014 vient le premier épisode de La Notice, boire de l'eau. Ne pas boire couché. Ne pas boire couché dans l'autre sens. À partir de là, c'est un succès. Ils vont faire des épisodes de La Notice pendant pas mal de temps. Et dans tous ces épisodes-là, il y a vraiment des bangers. C'est vrai, il y a eu quand même beaucoup d'épisodes de La Notice. Ils n'ont pas hésité à essayer de faire d'autres concepts, comme Punta Kaira. C'est une parodie de télé-réalité avec des participants particuliers. De toute façon, toi, je suis sûr, ta mère, elle est chaude, frère. Non mais t'as pas compris, frère. Comme lui là. Pour certains d'entre eux, en parallèle de faire les projets de groupe comme La Notice, ils ont pu sortir des projets solo mais sur la chaîne du Whoop aussi. Parce que de toute façon, la chaîne du Whoop elle était très bien installée, fallait en profiter. Donc en 2014, t'avais Youssoupha qui avait fait une musique à vibe Inspecteur Gadget. Gogo, gogo, complètement gogo. Gogo, je suis vraiment gogo. Gogo, sérieusement gogo. Gogo, tout le temps gogo. Gogo, H24 gogo. Gogo, rien à battre. Je m'appelle Youssoupha Diaby. Et la série QI d'Hakim qui sont des caméras cachées. Ensuite, durant l'année 2015-2016, vient la deuxième saison de La Notice. Y a pas grand chose à dire à part qu'il y a encore des classiques et que niveau vidéo et design, ça a changé, ça s'est même amélioré. Ils vont ensuite délaisser le concept de La Notice pour faire des vidéos qui me semblent quand même un peu similaires. C'est des sketchs dans des situations précises. Donc en vrai,
c'est un peu la même chose. Et l'un de mes épisodes préférés, le covoiturage. Oh con! Qui c'est qui m'a mis ce maillot? Il est tarpin moche! C'est un torchon quoi! Moi je suis Marseillais. Et en même temps, t'as Hakim qui va lancer encore un nouveau concept sur la chaîne du Whoop. Ça va être entêté. C'est des micro-trottoirs où il va poser des questions ou des problématiques liées au top tweet de Twitter. C'est un concept plutôt sympa qui aura 21 épisodes. Malcolm to the World décide de créer sa propre web-série d'une vingtaine d'épisodes. Normal. C'est l'histoire de Malcolm, ambitieux et rêveur qui se fait virer de chez lui après avoir fait un pseudo-braquage au balai. Et il entraîne avec lui son ami Jimo. C'était le caissier et le complice du braquage. Même si tout ne s'est pas passé comme prévu parce que de base Jimo il était pas chaud pour faire de vrais braquages, il voulait juste faire une petite arnaque. Voilà, je vous laisse aller la regarder si vous avez envie. De toute façon, tout ce que je vous dis, tous les liens, toutes les vidéos dont je vous ai parlé, tout est en description. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais les gars, si vous voulez vous abonner, liker la vidéo et tout, c'est maintenant. Moi, je bois de l'eau pendant ce temps-là. C'est fait? Bon, on peut continuer. Et le 4 septembre 2021, il y a le dernier concept de Malcolm, c'est Bitume. C'est un concept où il présente des voitures à des invités. Donc le premier épisode, c'était avec Hugo tout seul. Oh putain, c'est une sorte de voiture rouge et tout. Elle est trop belle, hein. J'ai pas le permis. No, God! C'est bien comme ça, tu pourras pas du tout la conduire. C'est trop bien. Enfin, je dis premier épisode, mais c'est un peu plus complexe, parce que ça, c'est le vrai premier épisode. Mais sinon, il y en a eu un en 2016. Il avait présenté la DeLorean de Retour vers le futur. C'était assez cool. Bon, il y a seulement 4 épisodes de ce concept, et la chaîne Le Whoop Gang est inactive depuis 9 mois. Bon voilà, vous avez eu un petit récap de ce qu'il y a eu sur la chaîne. Ils se sont sûrement séparés avec le temps, car chacun est allé dans ses propres voies. Et on va voir ça tout de suite. Bon, on a déjà vu que Malcolm a fait ses concepts sur la chaîne du Whoop, mais il a aussi continué le stand-up. Et j'avais pas remarqué à quel point les enfants ils ont tendance à recopier tout ce qu'on fait, tu vois. Ils ont vraiment un petit délire de mimétisme, c'est trop cute quoi, tu vois. Je vois une petite fille, elle joue à la dinette, mais de manière carrée, tu vois, pas comme ma fille. Elle prend les trucs en plastique, tomates, oignons, poulet, les bonnes quantités peut-être, je sais pas. Elle commence à couper comme ça, mais technique, tu vois, tac 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 tac. Elle regarde un peu le four comme ça, un coup sur la poêle, elle a carrément une clochette, elle fait ch'tung, allez ça part, on envoie. Waouh! Je regarde ma fille Miskina. Elle est avec un téléphone en plastique, elle essaie de commander un Uber Eats. Youssoupha Diaby. D'abord, il avait sa propre chaîne qui est inactive depuis 2 ans. C'était globalement de l'humour. Sinon, il avait fait un concept plutôt cool. Faire rapper les Japonais en français. Bientôt je change de vie. Bientôt je change de vie. Ah, il n'est que peu, big up à toi frère. Il a aussi la chaîne Youth Gang Humour, c'est une chaîne où il va mettre pas mal de shorts, donc oui c'est les petites vidéos en verticale. Et dans ça t'as des petites vidéos humour qui sont des reposts de ses vidéos TikTok ou Insta, mais aussi des objets Marvel et des extraits de spectacles. Il est aussi très actif sur TikTok avec ses 4,3 millions d'abonnés, et il a un format plutôt sympa qui est de faire des choses normalement et de les faire en version gangster. Je vous mets un extrait. Et sur YouTube, il a aussi la chaîne Youth Gang Music, et il fait de la musique. Logique. J'en place une pour mes gens, j'en place une pour mes gens. Dédicace à mes faux gentils et mes vrais méchants. Désolé frère, mais je m'en bats les couilles de ta vie. Mike Kenly. Mike Kenly, il était connu un peu comme étant le zikos du groupe. Il continue la musique. Son style de musique, il y a un peu de rap, mais il y a aussi un peu du Airbnb. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. Qu'importe ce que tu vois, comme une évidence. Bon, il est pas super productif puisqu'il a sorti qu'une musique en 2022, mais sinon il a l'air d'être assez actif sur Instagram puisque son dernier post est assez récent. En tout cas, il a l'air de vivre sa meilleure vie entre Dubaï et Paris. Et oui, j'ai dit Airbnb au lieu de dire RNB. Et oui, tu l'as commenté. Et c'est comme ça qu'on a des commentaires pour le référencement. Hakim, il continue à faire du stand-up. Sinon, il est très actif sur Instagram et TikTok où il fait des petits sketchs. Sur YouTube, il a fait quelques caméras cachées, des vidéos verticales et 2 épisodes de Adidas dans le game. Et sinon, comme d'autres membres du groupe, on peut le voir faire quelques apparitions dans les courts-métrages de Jérémy Detlo. Et en parlant de Jérémy, il a sa propre chaîne où il fait des courts-métrages ou des web-séries. Notamment Gus, qui est vraiment excellent. Bonjour. Je m'appelle Gustave et c'est mon premier jour de travail.
Bonjour, je m'appelle Gustave et c'est mon premier jour de travail. Bonjour, je m'appelle Gustave et c'est mon premier jour de travail. Bonjour, je m'appelle Gustave et c'est mon premier jour de travail. Et sinon, il est très actif sur Instagram où il partage sa vie et ses avancées sur ses projets. Hugo tout seul, pas vraiment besoin de le présenter. Ça a été l'un des premiers youtubeurs français, il est arrivé au tout début accompagné de Kemar, de Cyprien et de Norman. Mais depuis 2 ans, il a sorti que 2 vidéos. Et c'est genre 2020 en 365 secondes et 2021 en 365 secondes. Bon, du coup, le concept est plutôt cool. C'est 1 seconde filmée par jour pendant 1 an. Avec une petite musique et tout, ça fait un peu un mood nostalgique. C'est plutôt sympa. Bon, sinon il fait toujours un peu de stand-up. Il a d'ailleurs créé un nouveau groupe et le nom c'est Rond Carré. Et en vrai, j'ai pas vraiment compris ce que c'était. Enfin, c'est genre un format vertical où ils sont entre potes mais ils se filment chacun avec leur téléphone et ils discutent. Parfois c'est un peu humoristique et tout et parfois c'est juste des discussions. C'est pour ça que j'ai compris le concept mais j'ai pas vraiment compris en même temps. Moi j'ai jamais voté. Je crois que j'ai voté une fois si. Ouais. Mais il y a très longtemps. Hugo il vote pas parce qu'il faut faire la queue et tout. Franchement, je te jure que c'est à cause de ça. Mais non. Ouais. Mais je te connais, c'est sûr, c'est ça. C'est ça. C'est une blague, c'est franchement. même pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Non, mais c'est même pas vrai que tu fais la queue pendant des heures, genre. Si, pour Parfois, faire ta carte et tout là. Et sinon, bah, il est très actif sur Instagram. Mr V, j'ai pas besoin de vous rappeler qui c'est. Le mec est fort en humour, il est plutôt fort en tant qu'acteur et aussi en tant que rappeur. Non mais en vrai, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il y a quelques mois, il a sorti un sketch sur les pizzas de la Mama et on l'a tous vu, c'était incroyable. Juste après, il a annoncé avoir lancé sa marque de pizza surgelée. J'ai eu l'occasion de la goûter, elles sont plutôt cool, mais ça reste des pizzas surgelées. Par contre, ce qui est bien, c'est le design des boîtes. Je le trouve plutôt sympa. Et ces derniers temps avec Canal, il refait des petits sketchs sur Studio Bagel. Voilà, il relance cette chaîne-là, donc c'est plutôt cool. Mon préféré parmi ceux-là, je dirais que c'est la parodie du documentaire sur Orelsan. Montre vraiment ça à tout le monde. Mon frère n'a aucun talent de rappeur. C'est pas ouf, hein, quand même. Ouais, enfin après, tu sais, Tupac, quand il a commencé, on lui disait pareil. Hein. Non. Si. Non, on lui disait que c'était super. L'ouragan, Pokéda, met dans votre place et dans la place, j'arrive comme le tonnerre de Zeus. Pokédam, c'est mon blaze. Ça serait vraiment compliqué de résumer ce qu'il a fait toutes ces dernières années. En tous les cas, il est toujours actif sur les réseaux, sur tous les réseaux. Et je dirais que parmi le groupe du Whoop Gang, c'est celui-là qui s'en est le mieux tiré. Après, les autres s'en sont pas mal tirés, en vrai, ils sont tous installés dans leur projet, ils sont plutôt bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite dose de nostalgie aura fait son effet. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos sketchs préférés du Whoop. Si vous avez des gens en particulier dont vous avez envie que je fasse une vidéo, qu'est-il devenu, dites-moi tout ça en commentaire aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. On se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode. Bye tout le monde.